Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous disons merci à l'équipe de louanges. Le pianiste, tu peux rester juste quelques... Tu peux rester. Puis, il va continuer à nous entraîner dans des sons agréables à notre Dieu. Je voudrais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous souhaiter la bienvenue, vous dire bonjour, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Jésus, le merveilleux, l'admirable, le conseiller, le prince de paix, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le créateur du ciel et de la terre, celui-là qui a fait toutes choses. La Bible nous dit qu'il est le sauveur, le roi, le Seigneur, celui qui était, qui est et qui revient bientôt chercher ses enfants, ses élus, celui qu'il a racheté par son sang. Alléluia. Merci Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Le vendredi prochain, le 27 mai, nous avons ici un moment de louange et d'adoration, une soirée que nous dédions à notre Dieu. Nous allons ensemble adorer notre Dieu, le louer, le glorifier. Alors, dans la vie de tous les jours, quand une personne vous fait du bien, quand une personne nous montre de la bienveillance, que faisons-nous? On le remercie. Nous lui sommes reconnaissants. Et lorsque Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, nous surprend par un événement merveilleux, par un événement heureux, quelle attitude adoptons-nous? N'est-ce pas que nous lui adressons des louanges et de l'adoration, de la reconnaissance? Il est notre Créateur. Il est le véritable, le roi des rois. En prélude à notre moment, à notre soirée de louange et d'adoration, je voudrais aborder le thème « Aller plus loin avec Jésus-Christ ». Aller plus loin avec Jésus-Christ. Nous allons lire ensemble le texte de Luc, le chapitre 5, du verset 1 au verset 9. Donc, ceux qui ont leur Bible, vous pouvez prendre et puis ensemble, nous allons faire la lecture. Alors, si nous avons trouvé le passage, nous lisons. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Dans la version français courant, il est dit « Avance plus loin
là où l'eau est profonde. Au verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Dans le français courant, il est dit, il se mit à genoux devant Jésus. Et il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'ayant saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Amen. Amen. Au verset 4, Jésus dit à Simon, avance plus loin, là où l'eau est profonde. Quand les prédicateurs, les théologiens prennent cette partie de ce passage, ils nous disent, ils nous révèlent que aller en eau profonde permet de pouvoir avoir une intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais également, aller en eau profonde permet de récolter des fruits. Nous remarquons que quand ils sont allés un peu plus loin en eau profonde, ils ont jeté le filet, mais sur la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont pris une très grande quantité de poissons. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous voulons aller plus loin avec Jésus? Est-ce que nous voulons aller plus loin avec Jésus dans notre intimité de chaque jour, dans notre relation avec notre Dieu? Parce que ce qui est important dans notre vie, c'est notre relation avec Dieu. C'est notre relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, le thème que nous voulons nous approprier, que nous devons nous approprier et développer au niveau de Eva, que nous avons élaboré avec le CA, le conseil d'administration, c'est par la manifestation du Saint-Esprit, avançons en eau profonde avec Dieu et gagnons des âmes. Par la manifestation du Saint-Esprit, avançons en eau profonde avec Dieu et gagnons des âmes. Bien-aimés, l'heure est venue pour que nous puissions avancer en eau profonde avec Jésus, aller plus loin avec Jésus dans notre relation au quotidien, dans notre relation de tous les jours avec Jésus. Et c'est par la manifestation du Saint-Esprit que nous pouvons avancer en eau profonde, que nous pouvons aller plus loin avec notre Seigneur Jésus-Christ, dans notre relation. Et si nous voulons aller plus loin, cela passe par des principes essentiels. Des principes essentiels. C'est l'adoration. Amen. Pour aller plus loin, pour aller en eau profonde avec Dieu, ça passe par des principes. Il y a l'adoration. Il y a la louange. Il y a la prière. Je cite juste quelques-uns. Il y a la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Pour ne citer que cela. Ce matin, je voudrais, pour aller plus loin
avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parler juste de l'adoration. Les autres éléments, nous pourrons les développer plus tard. Quand nous lisons dans Jean, le chapitre 4, si on lit tout le passage du verset 1 et suivant, la Bible nous dit que Jésus, avec ses disciples, faisait un voyage. Et Jésus étant fatigué, s'est assis au bord du puits et ses disciples sont allés en ville pour chercher de la nourriture. Et là, une femme samaritaine est venue au puits pour puiser de l'eau. Et Jésus a une conversation avec elle au point où Jésus lui dit que désormais ce ne sera plus ni à Jérusalem qu'il faut adorer, ni sur une quelconque montagne qu'il faut adorer. Et il dit au verset 23 de Jean, le chapitre 4, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Alléluia. Mes bien-aimés, l'heure est venue. L'heure est venue où nous devons adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Où nous devons nous mettre en tête que notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu passe par l'adoration, par adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Si nous avons cru en Jésus-Christ, si nous avons goûté à son amour, pour aller plus loin avec Jésus-Christ, ça passe par l'adoration. Alléluia. L'adoration en esprit et en vérité. Qu'est-ce que l'adoration, bien-aimé? C'est rendre honneur à Dieu à travers le respect et la révérence. Je ne voudrais pas développer tout ce qu'est l'adoration parce que je voudrais juste donner un petit aperçu et puis tous ensemble tout à l'heure, nous allons pratiquer. Nous allons mettre en pratique. Nous allons adorer le Seigneur avec l'équipe de louanges, avec nos bien-aimés. Nous allons tous ensemble nous plonger dans l'intimité de Dieu, nous plonger, si vous voulez, dans les bras d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'adorer, pour le louer. L'adoration, c'est reconnaître qui Dieu est. L'adoration, c'est reconnaître les attributs de Dieu, les qualités de Dieu. C'est quand nous nous mettons à dire qui Dieu est, comment Dieu est, les qualités de Dieu, son grand amour, sa fidélité, sa puissance, sa bonté, sa miséricorde. On pourrait dire le salut de Dieu en Jésus-Christ. Reconnaître que c'est Jésus-Christ qui nous a sauvés parce que nous étions dans les ténèbres, nous étions perdus, nous étions loin. Mais Jésus-Christ, par son sang, nous a rachetés. Alléluia! Nous a rachetés au prix de son sang. Alléluia! Alléluia! Je vous assure, mes bien-aimés, que l'adoration et la louange apportent des délivrances merveilleuses dans la vie de quiconque croit.
Je vous l'assure. Juste 3 exemples dans la Bible. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient arrivés aux portes de Jéricho. Et une ville forte que tout le monde craignait autour. Et Dieu a dit à Josué, vous allez faire le tour de la muraille de Jéricho pendant 7 jours, une fois. Le 7e jour, vous allez faire le tour 7 fois. Mais comment? Avec de la trompette, avec des cris de joie, avec des chants d'allégresse. Et quand le 7e jour, les enfants d'Israël ont fait le tour de Jéricho, 1 fois, 2 fois, jusqu'à 7 fois, et ont poussé des cris de joie, des cris de louange, des cris d'adoration. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les murs de Jéricho se sont écroulés. Alléluia! Alléluia! Les murs de Jéricho se sont écroulés sous la puissance de l'adoration, sous la puissance de la louange. Alléluia! Quand nous adorons notre Dieu, quand nous louons notre Dieu, la délivrance survient. Amen. Alléluia. Le roi David était face à des adversaires coriaces. Et dans le psaume, chapitre 18, le verset 4, David dit, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Alléluia. Alléluia. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Quand David loue l'Éternel, et nous connaissons dans la Bible, dans les psaumes, David qui a écrit plusieurs psaumes de louange et d'adoration. Nous allons tantôt faire des proclamations avec cette louange et cette adoration que David a pu écrire. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia, alléluia, alléluia. Un autre passage dans la Bible, il s'agit de Paul et Silas dans le Nouveau Testament, qui avaient été mis en prison parce qu'ils annonçaient Jésus-Christ, parce qu'ils parlaient de Jésus. Ils parlaient du roi des rois. Ils parlaient du sauveur de l'humanité. Ils parlaient de celui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui a payé le prix pour que toi et moi soyons sauvés, pour que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Il parlait de celui-là, de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont été mis en prison. Et la Bible dit que pendant la nuit, au milieu de la nuit, Paul et Silas se sont mis à prier et à chanter les louanges de Dieu. Alléluia. Au beau milieu de la nuit, Paul et Silas se sont mis à chanter, à prier. Et la Bible dit que les prisonniers les entendaient. Qu'est-ce qui s'est passé? La prison fut ébranlée. Pendant qu'ils chantaient, pendant qu'ils priaient, la Bible dit, la prison a tremblé, la prison s'est ébranlée et les chaînes des prisonniers, de tous les prisonniers, se sont rompues. Alléluia, alléluia. Dans Actes, le chapitre 16, pendant qu'ils chantaient et ils louaient Dieu, pour dire que, mes frères, mes bien-aimés, lorsque nous louons Dieu, lorsque nous adorons Dieu, nos chaînes sont brisées. Tous les liens que nous pouvons avoir sont ébranlés. Et la délivrance est là.
et la délivrance arrive quand nous louons et adorons notre Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Est-ce que nous pouvons... Je vais demander à l'équipe de louange de se mettre en place. Oh, Roboso Karabayant. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Lorsque nous nous mettons dans cette relation intime avec notre Dieu, par la louange et par l'adoration, nous connaissons la délivrance, nous connaissons la guérison, nous connaissons. Oh, alléluia. Oh, alléluia. La Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je voudrais demander à l'équipe de... Oui, on peut commencer, on peut y aller. Nous sommes le parvis de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Dieu a mis en nous son esprit. Dieu a mis en nous la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Et lorsque nous nous mettons en relation intime avec Dieu, par la louange, par l'adoration, par la prière, par des chants d'acclamation. Alléluia, alléluia, nos chaînes sont brisées, nos maladies disparaissent, nos difficultés s'enfuient, nos problèmes disparaissent. Oh, ce matin, allons dans les parvis de notre Dieu. Allons dans les parvis de notre Dieu. Allons plus loin avec Jésus-Christ. Allons en eau profonde, au pied de la croix. Parce que là, nous jetons nos couronnes. Nous jetons nos couronnes au pied de notre Dieu. Nous jetons nos difficultés, nos problèmes, notre honneur, notre orgueil, tout ce qui nous appartient, ce que nous croyons, moi, nous jetons au pied de notre Seigneur. Oh. Sont admirables, toi, l'Éternel des armées. Mon âme soupire après tes parvis. Conduis-moi dans le lieu saint. Tes demeures sont admirables, toi, l'Éternel des armées. Mon âme soupire après tes parvis. Conduis-moi dans le lieu saint. Tes demeures sont admirables. Toi, l'Éternel des armées. Mon âme soupire. Mon âme soupire après tes parvis. Conduis-moi dans le lieu saint. Tes demeures sont admirables. Toi, l'Éternel des armées. Mon âme soupire après tes parvis. Conduis-moi dans le lieu saint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que Mille ailleurs. je veux contempler ta gloire, me courber Devant sa sainteté. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je veux contempler ta gloire, me courber Devant sa sainteté. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs.
Jésus. dans le lieu très saint, Merci Jésus. dans le lieu secret, où tu es là, où tu es là, où tu es là, où tu es là, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je veux contempler ta gloire, me courber devant sa sainteté. Mieux vaut que mille ailleurs. Je veux contempler ta gloire, me courber devant ta sainteté. Contemple la gloire de ton Seigneur. Contemple sa sainte face. Oh, merci Seigneur. Mieux vaut dans tes parvis Que mille ailleurs. je veux contempler ta gloire, me courber devant sa sainteté. Alléluia, contemple la gloire de ton Seigneur. Bien-aimé, Contemple sa dans sainteté. Apocalypse. Incline-toi devant sa gloire. dans Apocalypse, le chapitre 4, quand nous lisons à partir du verset 8, la Bible dit que les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alléluia! Jour et nuit. Il y a des êtres vivants, des anges dans la face de notre Dieu qui ne cessent de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône et ils disent, est-ce qu'on peut ensemble dire comme ces anges, tu es digne, tu es digne. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, tu es digne. Notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne. Notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Tu es digne, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la louange et la puissance, car tu as créé toutes choses. Tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Tu es digne, notre Dieu. Est-ce que nous pouvons proclamer? Est-ce que nous pouvons proclamer, bien-aimés? Est-ce que nous pouvons proclamer ensemble? Tu es digne. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses
toutes choses. Et c'est par ta volonté C'est par ta volonté qu'elles existent qu'elles existent, et qu'elles ont été créées. qu'elles ont été créées. Dans le psaume, le chapitre 103, David dit ceci, et on peut le dire de tout notre cœur. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, Celui qui pardonne toutes mes qui iniquités, guérit toutes mes maladies. guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, Celui qui rassasie de bien qui ta te vie, fait rajeunir comme l'aigle. faire rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. L'Éternel fait justice Il fait droit à tous les opprimés. et il fait droit à tous les opprimés. Ah, l'oroboso karabashi kiribiriwant. L'oroboso riande dogodobrinde flora mayashi karabant. Que l'oroboso riande dogont. Oh, merci Jésus. Sois seul et digne. Tu es digne. Un jour dans tes paris. Oui. Que Que mille ailleurs. je veux contempler ta gloire. Seigneur, je veux contempler ta gloire. Devant ta sainteté. Je veux contempler ta gloire. Dans tes paris. Que mille ailleurs. Je veux contempler ta gloire, me courber devant ta sainteté. Oh, rababarabagarabasokorobo. Devant un jour, Oh Seigneur, mon âme bénit ton Saint-Nom. Mon âme te glorifie, mon âme t'adore, mon âme te célèbre, Seigneur. Et pendant que, oh Dieu, nous sommes au devant de toi, t'adorant, te louant, te célébrant, Seigneur, montre à chacun ta gloire, montre à chacun de nous ta délivrance, montre à chacun de nous ta délivrance, ta guérison. j'aime ta présence. Est-ce qu'on peut ensemble dire, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Alléluia! Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers le rocher de notre salut? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers Jésus-Christ de Nazareth, le Saint des Saints, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre, celui par qui toutes choses ont été créées. Et c'est par sa volonté que toutes choses existent. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est grand. Il est un Dieu grand. Tous les anges louent, tous les anges louent sa sainteté. Oh, merci Seigneur. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire, chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau
croix. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé. Tous les anges louent sa sainteté. Force et louange à l'agneau. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée. À la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. Shikanta Brayando Sokorobo Yoshokina Maya Ilorobo Sokorobo Dolorobo Sokoroba Ishikiri. Chantons, gloire et puissance. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Il est vivant, il est vivant. Il est Dieu vivant. Puissant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Gloire et puissance. Force et louange. À l'agneau immolé. Agneau immolé. À l'agneau 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 immolé. Bien-aimé, dans Éphésiens, le chapitre 1er, au verset 3, il est écrit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Est-ce qu'ensemble, on peut proclamer ces bénédictions spirituelles, ces bénédictions diverses dans nos vies, sur nos vies, dans nos familles, dans nos maisons? Est-ce qu'ensemble, on peut dire: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.
L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. À celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange et la gloire et la force au siècle des siècles. À l'agneau soit la louange, à l'agneau de Dieu soit la gloire, à Jésus-Christ de Nazareth soit la louange, la gloire au siècle des siècles. Mes frères, est-ce que nous pouvons, oh Dieu, est-ce que nous pouvons donner des acclamations? Est-ce que nous pouvons pousser des alléluia, des cris de joie, des cris de louange, des cris d'adoration à notre Dieu? Parce qu'il est digne, l'agneau qui a été immolé, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne de recevoir notre adoration. Et pendant que nous sommes en train d'adorer notre Dieu, le Seigneur nous visite par la manifestation du Saint-Esprit. Le Seigneur nous visite. Le Seigneur te visite ce matin par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et les chaînes tombent, et la maladie tombe, et la difficulté tombe, et tout ce qui te tient captif tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Roboso Karabayant. Oh, merci notre Dieu, parce que tu as vaincu l'ennemi. Jésus-Christ, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu l'as détruit en le clouant à la croix. Seigneur, oh, Rino so carabayando rogodo brinde floriante. Il robo soriande de guede brinde flo. Est-ce qu'ensemble on peut élever la voix? Élevons la voix, bien-aimés, pour dire la grandeur de Dieu, pour dire l'amour de Dieu, pour dire la bonté de Dieu, pour qualifier notre Dieu, pour dire les attributs de notre Dieu. Le Dieu saint, l'incomparable, le merveilleux, l'ami fidèle. Seigneur, produis des miracles dans la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, produis des miracles, s'il te plaît, ce matin. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oh, tu es
toi. Tu n'es comparable Tu à es toi. grand, Seigneur, Tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. tu n'es comparable à toi. Tu n'es comparable à toi. Dans Colossiens le chapitre 2, à partir du verset 13, l'apôtre Paul dit ceci: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, c'est-à-dire avec Jésus-Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et il dit ceci à partir du verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia, alléluia. Tout ce qui subsistait contre nous, Jésus-Christ l'a détruit. Jésus-Christ a dépouillé l'ennemi de son autorité, de son pouvoir, de sa puissance. Et la Bible dit, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Oh, alléluia! Tout ce qui subsistait contre toi, Jésus-Christ l'a détruit. Et quand nous lisons le psaume, le chapitre 34, la Bible dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent de la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Alléluia! L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia! Alléluia! Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Alléluia, alléluia.
Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Pendant que l'équipe de louange continue de nous entraîner dans l'adoration, bien-aimés, on l'a dit dans le Nouveau Testament, Paul et Silas priaient et louaient Dieu à haute voix. Les prisonniers les entendaient. Mes frères, ne nous taisons pas. Louons notre Dieu avec force, avec voix déployée, avec tout notre cœur, avec toute notre force. Parce que notre Dieu, il mérite qu'on le loue, qu'on l'adore. Et pendant que nous sommes en train d'adorer notre Dieu, Dieu nous visite par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous touche, Dieu nous libère, Dieu nous délivre, Dieu nous apporte. Ah, roboso carabakento broide skidelo. Ilo roboso riandolo ho indishilibiwe. Oh, merci Seigneur. Agneau de Dieu. La gloire te revient, notre Dieu. La louange à toi, Seigneur des Seigneurs. Dieu vivant, toi qui es l'agneau immolé. Tu es le Dieu merveilleux, Jésus. Toi qui es le Dieu vivant, le Dieu merveilleux. Incomparable à lui. Pour
délivré. Oh, l'agneau de Dieu m'a franchi. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est L'agneau de Dieu m'a racheté. L'agneau est souverain. 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 Est-ce qu'on peut dire ensemble, l'agneau est souverain? L'agneau est souverain. Disons-le ensemble, Jésus-Christ est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Avant de laisser la place à notre dirigeante et à l'équipe de louange, je voudrais lire encore un dernier passage dans Romains, le chapitre 8. Je vais lire le premier verset, ensuite je vais lire du verset 28 au verset 39. Le premier verset nous dit, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Au verset 28, l'apôtre Paul nous dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia! Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia! Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et au verset 37, l'apôtre Paul nous dit,
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia! Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ de Nazareth qui nous a aimés plus que sa vie, au point de donner sa vie sur la croix, au point de mourir par cette mort ignoble pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous donner la vie, pour que la condamnation qui pesait sur nous soit ôtée. Alléluia, alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Bien-aimés, cultivons l'intimité avec Dieu. Cultivons notre relation personnelle d'adoration et de louange. Et la Bible dit que lorsque nous adorons Dieu, que nous crions avec David, loué soit l'Éternel, nous sommes délivrés de tous nos ennemis. Alléluia. Nous laissons la place à la dirigeante et à l'équipe de louange pour nous conduire pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.